À Landerneau, chaque année, 5 millions de mégots sont jetés dans la nature. Depuis 2018, la ville s'est donc engagée dans une démarche zéro mégot. Des actions pour sensibiliser aux problèmes de pollution et faire évoluer les comportements. Un mégot pollue environ 500 litres d'eau. Jeté sur la voie publique ou à travers les plaques d'égout, il finit inévitablement par rejoindre les rivières puis les océans. Pour lutter contre cette pollution, la ville de Landerneau s'est engagée dans une démarche zéro mégot. On a aussi essayé de sensibiliser la population. Donc on a profité d'un événement qui s'appelle les Rives de Nuit, qui est en hiver, un moment où les gens se réunissent autour de concerts dans les bars de la ville. Et là, on a à la fois distribué des cendriers de poche, à la fois diffusé des messages indiquant aux personnes, notamment devant les cafés, parce que devant les cafés, on va fumer, et puis parfois le mégot, il traîne par terre. Donc pour les sensibiliser et faire en sorte que ces mégots ne traînent pas sur le sol. Donc aujourd'hui, on intervient sur les Rives de Nuit, donc un événement ponctuel, mais on va également intervenir auprès des entreprises, auprès des collectivités, auprès des associations, voire des écoles, afin de les sensibiliser donc, sur le devenir du mégot de cigarette, l'impact environnemental et sur la santé. Une charte a été signée entre la ville et de nombreux partenaires qui s'engagent dans la démarche de recyclage. Ils ont un cendrier, ils récoltent les mégots, ils mettent ça dans un seau, et puis ce seau ensuite il part en dépollution. Et donc que ce soit les cafetiers ou d'autres établissements, ça peut être des grandes surfaces, ça peut être l'hôpital, le lycée, qui ont joué le jeu également pour faire en sorte que ces mégots soient récoltés. Et le mégot peut avoir une seconde vie. La première usine française de dépollution des mégots de cigarettes a été créée à Bourblanc, dans le Finistère. La matière est ensuite valorisée. Donc ça, c'est de la matière qui a été récupérée majoritairement de l'acétate de cellulose, de la partie fibreuse du filtre. Et une fois que cette matière est transformée, donc une fois que les mégots deviennent ce type de plastique, nous allons faire du mobilier urbain tel que des bancs, des poubelles, des tables ou encore des cendriers qui vont permettre justement de collecter ces mégots et de fermer la boucle. Ici, c'est la zone de découpe. Donc, on découpe les plaques qu'on a thermocompressées afin d'habiller le mobilier urbain. On peut découper la forme qu'on veut. On enregistre un programme dans la machine et elle fait ce qu'on lui demande. Aujourd'hui, nous, pour faire une plaque, par exemple, comme celle-ci, on utilise 2300 mégots. Soit avec un fût rempli de 30 litres, on a à peu près une dizaine de plaques que l'on peut produire comme celle-ci. Ce plastique qui compose les filtres des mégots de cigarettes, c'est le même plastique qui compose les lunettes de vue. Donc on peut se dire que dans l'avenir, il y a pas mal de choses qui sont possibles, que ce soit de l'isolant, de type de mobilier comme de l'aménagement de terrasse ou autre. En mettant en avant que ces mégots vont être recyclés, les gens vont avoir du coup le devenir de ce déchet et se dire qu'il y a un intérêt à jeter ce mégot dans le cendrier et donc vont potentiellement faire plus l'effort que s'il n'y avait pas de solution à la suite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, on est à peu près à 8 millions de mégots jetés au sol chaque minute, ce qui fait quand même 4300 milliards de mégots jetés au sol chaque année. Et donc, il y a encore une sacrée marge de progression afin de pouvoir tous les récupérer et faire du mobilier. Landerneau sensibilise aussi sa population sur l'impact environnemental de la fabrication des cigarettes et l'impact du tabagisme sur la santé. Rappelons quand même que le meilleur déchet est celui que l'on ne crée pas.